Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode Ben Gagnon. Oh oui, non, c'est pas une reprise, c'est la suite. Première fois, c'est le premier invité que je réinvite pour la deuxième fois, à cause du succès évidemment du premier épisode. Ben est une encyclopédie d'anecdotes. T'aimerais ça en vivre juste une de ce qu'il a vécu. Je sais que moi, j'ai une vie palpitante et on dirait que des fois, la mienne est tranquille comparée à la sienne. Fait que, et c'est drôle parce que justement, dans le premier épisode, que je vous invite à le regarder, ceux qui l'ont pas vu, c'est juste hallucinant. C'est un enchaînement un après l'autre et on pensait revivre la même affaire. Non, ça a été... il y en a eu, mais ça a été complètement ailleurs. Moment fucking crissement touchant qui va... je sais pas comment l'expliquer. Évidemment, ça va venir vous chercher, puis il y a tellement de belle chaleur humaine dans son histoire. Évidemment aussi, on a fait une demi-heure sur Patreon à la suite de tout, avec encore une fois des anecdotes. Donc, savourez cet épisode-là. C'est pas pour rien que je l'ai invité une deuxième fois. Il va y avoir un part 3 aussi. Ouais, moi puis Ben, je pense qu'on va battre le nombre de Rocky qu'il y a eu. Et c'est à savourer. Et c'est là, évidemment, que j'en profite pour vous dire, justement, le lien est assez logique. Oui, abonnez-vous au Patreon. Il commence à être pas mal garni et de plus en plus, là, on a vraiment pogné la twist de ce qu'on veut faire. Chaîne YouTube, et tous les réseaux sociaux, parce que là, évidemment, je sors d'un nouveau show et je veux être capable de vous gâter avec, justement, peut-être des exclusivités, des rabais, accès à des billets plus vite. Donc, il y a des avantages à être des fans de Maxime Martin. Mais là, avant tout, je vous jure, asseyez-vous comme il faut, là. C'est pas le genre d'épisode que tu écoutes en faisant du ménage, là. Ça va venir vous chercher en crise. J'en dis pas plus. Enjoy. Quand ça t'entend pas de rentrer à la maison, tu t'enfarges des pieds encore plus longtemps. C'est facile, il y a du velcro sur le plancher à un moment donné. Tu pars plus. Chris, tu pars plus. Toutes les raisons sont bonnes pour rester là. Si, j'adore l'image. Si je vois le gars, j'essaye, mais Chris, c'est velcro. Hey, mais c'est quoi, je veux quand même aussi prendre le temps de dire que t'es mon premier deuxième invité. C'est vrai? Ça se dit-tu? Première fois qu'on... Oui. Est-ce que je peux m'en vanter pour le reste de ma vie? La réponse est écoute, si tu veux, man, Je m'en fais parler, là, Max, t'as même pas idée. La fois qu'on a jasé ensemble dans ton ancien environnement, exact. Je m'en fais parler à toutes les semaines. Il y a tout le temps un gars qui fait comme, tu sais, qui vient genre de l'écouter, là. Il fait comme, hey, c'était cool en tabarnak avec Max, faites-le. Écoute, c'est l'épisode où est-ce que j'ai eu le plus de demandes de Part 2. Ah oui, fait que voilà. Et voilà. Voilà votre Part 2. Preuve que t'es à l'écoute. Oui, je reste proche des... Je suis content d'être là, merci. Mais grand plaisir aussi, puis c'est tellement le running gang parce que c'est mon club social, je vois mes chums ici. Moi, je suis profite pour voir ta gang. Bon pour négocier. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'à chaque début d'année, là, c'est pas des fausses résolutions qu'on ferait, j'en fais encore. Ouais. Moi, je pense que j'ai comme patché bien les affaires, négligé mes chums. Ouais. Sac. Mais je pense que... Là, t'as quel âge, hein? 54. J'en ai 52. Je pense qu'on a compris des choses, toi puis moi, qu'on comprenait pas, mettons, à 44 puis à 34. Dans le sens où... Je le souhaite. Le temps est devenu une valeur qui est encore plus importante qu'avant. Dans mon cas, en tout cas. Puis je maximise beaucoup ça. Ce qui m'a aidé avec le temps, c'est apprendre à dire non. Ça a été long en Christie parce qu'avec la job qu'on fait, tout le temps des invitations, des fondations, pour ça. Sans mal. Tu veux pas décevoir personne. Ouais. Puis à un moment donné, quand j'ai appris à commencer à dire non, je l'assumais pas pantoute. Fait que, mettons, tu m'invitais pour un événement X, je te disais non, j'étais comme, tu vois, là, c'est bon, j'arrête de cheminer, là, tu sais. Puis 2-3 jours après, je me sentais comme de la merde, puis je les appelais, hey, finalement, mon truc est annulé, je vais être là. Sérieux? Je te le dis pendant des années. Mais là, depuis environ 5 ans, je te dirais, j'assume mon nom. C'est comme, hey, merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Bon succès avec votre affaire, mais je serai pas là. Et je me sens plus coupable. Mais longtemps, je me suis senti coupable. Tu sais, au début, c'est normal. T'installes une carrière, tu vas être connu, tu vas être fin, tu vas être là, tu veux grandir le réseau de contacts, tu veux faire plein d'affaires comme ça. Puis à un moment donné, c'est comme là où on est rendu, donc à moi, à 52, à 53 en juillet, je fais comme, tu sais quoi, merci, c'est super fin, mais non. Ouais, c'est surtout le fear of missing out. Tout le temps. Mais j'ai moins peur de ça maintenant. Ouais. Je fais plus de choses qui me tentent quand ça me tente. Avec mes 2 parents qui sont décédés maintenant, avant que pas meure il y a 21 ans, ça a comme fait exposant 20 sur on a juste une à vivre, il faut en profiter. Puis on a perdu maman là, au mois d'octobre. Ouais, ça, tu me disais tantôt. Ça re-signait encore le contrat pour les prochaines années sur le fait d'être vivant puis d'en profiter. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 ans, 10 ans, 25, 40, je ne sais pas. Mais pendant que je suis là, par exemple, je me refuse absolument rien. C'est drôle parce que, tu sais, je pense que tous les deux, là, on peut il y a beaucoup de choses de cocher sur notre bucket list. Oui. Il en reste plein, par exemple. Oui, exact. Il en reste plein, là. Mais tu sais, c'est drôle parce que j'en parle. Je suis en train d'écrire quelque chose dans le prochain show, puis je me disais,
Tu sais, deux sortes de vieilles personnes. Tu sais, il y a les vieux qui ont l'air sereins avec tout, tu sais, qui ont coché leur affaire. C'est genre, tu sais, viens me chercher quand tu veux, tu sais, mais c'est correct. J'ai une belle vie. Ils sentent le sucre à la crème, tu comprends-tu? Oui. Puis il y a les vieux Chris. Ouais. Puis moi, je travaille fort pour... Pour pas être un vieux Chris? T'es à combien de pouces d'être un vieux Chris, mettons? Je ne sais pas, écoute, regarde. Je pense que je m'assagis, tu sais, mais ça me fascine, tu sais, puis... Je te comprends parce qu'il y a bien des frustrations aussi dans ces vies-là, je pense. Qui se sont pas donné, mettons, le feu vert pour le faire, le voyage avec leur frère, mettons, à voir une game de baseball aux States. Qui ont jamais vu le Japon, mais ils ont toujours trippé ces samouraïs. Ils sont jamais allés. Il y a tout le temps, tu sais, il y a ça qui s'accumule. C'est l'amertume qui ressort? Je pense que c'est de l'amertume qui ressort. Puis le fait de s'être refusé ça. Tu sais, jusqu'à preuve du contraire, on a juste ça. Moi, tu me proposes la dernière minute parce que, tu sais, mettons, j'ai une super maison avec ma blonde, les enfants, puis tu me proposes la dernière game d'Ovechkin à Montréal. Hey Ben, j'ai 2 billets, tu viens dessus. C'est sûr que je fais comme, hey, la gang, on soupe ensemble demain soir. On va se revoir. Je vous aime autant, mais à soir, ça va pas revenir, ça. Tu comprends? Ouais. C'est-tu le fear of missing out, comme tu disais tantôt? Peut-être. Mais je me vois plus comme un vivant qui veut juste profiter de ce que la vie me pitche d'en face. C'est juste ça. Ouais, t'as-tu des fois, parce que justement, tu sais, t'as eu des belles années de party comme moi, puis là, c'est comme un moment donné, t'es plus sage, évidemment, avec le temps. Ouais. Des fois, j'ai l'impression de courir après le temps perdu. Non? Ça, non, par exemple. Parce que, tu sais, j'assume tellement tout ce que j'ai fait dans la vie que je fais comme, hey, c'était ça à 30. C'était ça à 35, à 40, à 45. Aujourd'hui, c'est autre chose complètement. Puis je suis encore mieux dans le c'est autre chose complètement aujourd'hui. Moi, je pense que j'ai jamais été aussi heureux que ça de toute ma vie. J'ai mal partout. Je me lève le matin, j'ai 95 ans. Asti, mon gars, je suis cassé de partout. Comment ça? Je suis cassé de partout, man. Je traîne une cheville fracturée depuis le 24 heures de Tremblant de cette année. Le vendredi soir, je marche à l'hôtel avec Nat, on est allé souper. Puis c'était, tu sais, glacé, pas glacé. Je me suis viré une cheville, légère fracture. Puis le lendemain, je skiais. J'ai fait 7 heures avec ma cheville fracturée dans ma botte. Sachant qu'elle a fracturé? Ben oui. Hey, on est là pour les enfants qui se battent contre le cancer. Ferme ta gueule, mets ta botte, va skier. C'est vrai que dans ce temps-là, c'est un peu genre... Va faire ce que t'as à faire. Ouch! Mais c'est pas guéri encore. J'ai fait, tu sais, mes 2 genoux ont été refaits. J'ai mal dans le dos. J'ai eu un gros accident quand j'avais 15 ans. J'ai le dos fracturé qui revient. Tu sais, je me suis fracturé 3 vertèbres. J'avais 15 ans et demi. Quand, tu sais, le matin, je me lève, là, pas besoin de lever à la toile pour savoir s'il est mouillé dehors, je le sais. T'es-tu rendu là? Ah, mon... T'es rendu une station météo avec... Ben oui, ça fait longtemps que je suis là. Hey, je te niaise pas quand je te dis que je suis magané. J'ai mal aux 2 épaules. Je me suis snappé un muscle dans celle-là qui est jamais revenu, qui s'est atrophié, qui n'a plus rien à faire. Fait que, tu sais, juste se lever mon bras, ça fait mal tout le temps. Fait que je suis habitué à cette douleur-là. Mais non, c'est ça, je suis rendu là. Fait que je veux profiter du temps qui me reste. Je vois l'expression ton corps te parle, aussi. Moi, j'ai l'impression. Souvent. Souvent, tu sais, je fais la course automobile, puis quand je sors de l'auto, des fois, les gars, il faut qu'ils m'aident à sortir de l'auto parce que. Ça, c'est fucking drôle. Le gars va fucking 275 000 à l'heure, après ça, il arrête. Aidez-moi, boys, venez m'aider. Je suis comme le plus gros de l'équipe, tu sais, ça me prend souvent 2 mécanos de me sortir. Fait que, ouais. Hey, on fait du coq à l'âne, mais ça, je pense que ça va arriver pour la prochaine heure. Anyway, mais c'est parce que tu m'as dit avant qu'on commence, il y avait quelque chose avec un lien avec ta mère et la course automobile. Ça a l'air d'une histoire. Un m'a jamais aimé ça. Elle a jamais aimé ça. Puis cet été, je coursais au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis on faisait une émission de télé aussi, plein gaz, où il y avait une équipe qui me suivait pour voir un peu l'arrière-scène, mettons. Un peu inspiré par Drive to Survive sur Netflix. Qu'est-ce que c'est bon? Mon gars, ça, c'est extraordinaire. Mon fils Mathieu a eu un père qui est pilote de course. Ça me fait toujours rire de le dire, mais j'ai ma licence de la FIA, puis je course... j'ai coursé au Grand Prix du Canada, j'en ai fait plein, des courses. Pas en F1, évidemment, mais dans les courses de soutien. Et Mathieu, là, il cherchait une série à regarder sur Netflix ou quelque chose l'année passée. J'ai dit, mon gars, Drive to Survive, il dit, la course, moi, ça me tente pas. Il a clenché les 5 saisons en une semaine. Quand la dernière est sortie, il n'y a pas longtemps, il les a regardées. Puis là, il va aller au Grand Prix cet été. Il dit, là, je te demande pas grand-chose, mais... Je te demande pas grand-chose. Mais tu vas au Grand Prix cet été, j'aimerais ça. Fait que je travaille là-dessus là, pour l'amener. Mais quand je coursais à Trois-Rivières cet été, la course du samedi, parce qu'on fait qualif vendredi soir, course samedi, course dimanche. C'est une course où ça brasse un peu, puis c'est cochon, puis ça se cogne. Puis, pour vrai? Un peu NASCAR, ça? Là, c'est très NASCAR. Là. Ah ouais? Oh, là, t'es mon gars dans le Midwest, puis c'était pas chic, là, tu sais. Et je finis la course, j'étais un petit peu en sacrement. Il y a 2 gars de notre équipe qui sont en maudit. Ils viennent pas loin de mes puits, puis ils me donnent la marche. Je suis comme, hey, moi, j'aime ça donner des claques à la gueule dans la vie. T'es mieux, va-t'en. À ce point-là, c'était rendu là. Ah, c'était rendu là. Ouais! Max, dans ce temps-là, je suis en sacrement. J'aime ça, moi. Puis surtout, tu es un fait de courser avec l'adrénaline dans le tapis. Mon gars, t'as le cœur qui te pompe, t'as les veines de sortie ici. Viens pas marcher sur mon terrain.
ça se peut que je te replace le nez, tu te décalisses. Non, puis moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Prenez toutes des notes. Prenez toutes des notes. Tu sais, j'ai joué au deck hockey pendant des années le lundi soir juste pour ça. C'était mon psy. C'est une heure. Pas pour me battre, mais pour donner des claques à la gueule avec mon gars. Fait que tout ça pour dire que... tout ça pour te dire que là, je débarque de ma voiture, ça brasse un peu. Je rentre dans mon genre de grosse vanne d'équipe. On a une section où on peut se changer, tout ça. Mon téléphone est là, puis j'ai 5 appels de manquer de mon frère, Jérôme. Pas normal. Et là, je l'ai pris et il m'a dit « Ouais, j'ai pas une bonne nouvelle. » J'ai dit « Vas-y. » Puis il m'a dit « Ben, maman est fatiguée depuis un bout. » Et il dit on pensait... Elle a sacré le camp l'hiver passé en marchant pas loin de chez elle à Québec. Puis on pensait que c'était ça. J'ai dit « C'est normal que tu aies mal. » Une hanche, 77 quand c'est arrivé, 78 au mois d'août, puis elle est décédée au mois d'octobre. Je dis peut-être ça, maman, on l'a fait checker, puis il n'y avait rien. Puis là, ils vont, un matin, elle dit là, je t'ai écœuré. Ils vont passer des radios, puis ils voient une masse sur son poumon. Jérôme me le dit là, je suis comme, OK, je descends à Québec. Il dit, pas une course demain. Je dis, ouais, mais on s'en fout, là. Il dit, sincèrement, ça ne va rien changer. Il dit, ça va super bien. Il dit, appelle-la tantôt, mais il dit, ça donne un coup à tout le monde, puis elle le prend bien. Fait que, il dit, la semaine prochaine, il va y avoir un examen, puis on aura dans 2 semaines les résultats, biopsie, puis la patente. J'ai comme, OK. Fait que j'ai coursé le lendemain, j'ai eu une super performance, j'ai bien roulé. Puis 2 semaines après... Avec ça en tête ou capable de décrocher? Avec ça en tête, puis j'ai pleuré beaucoup le samedi soir, puis mon chef d'équipe me disait « Si ça te tente pas, fais-le pas. C'est dangereux. C'est dangereux pour toi. » Puis au-delà de « c'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour les autres. » Moi, j'ai une responsabilité face aux autres pilotes. Les gars et les filles qui sont sur la piste en même temps que moi, je leur dois ça. Il faut que je sois là à 100% parce que sinon, tu deviens dangereux. Ouais. Et j'ai fait comme, tu sais quoi? Je vais aller à l'hôtel, je vais me coucher de bonne heure, on va se lever demain matin, puis je vais venir, puis si je le sens, on va le faire. Puis le lendemain, je suis revenu, mon gars, j'avais la gorge serrée, puis je braillais comme une madeleine. J'étais triste. Mais il n'y avait rien que je pouvais faire. Puis que mon frère me donne le feu vert pour être là, ça m'a comme aidé, mettons, à le faire. Puis je suis rembarqué dans l'auto, j'ai mis mon casque à la tête, puis là, j'ai comme... Je l'ai déjà expliqué, là, mais en course automobile, quand tu mets ton casque à la tête, ça accroche une switch à quelque part. Je sais pas où, là, mais tu deviens comme dans la zone. Tu deviens instantanément. Mais déjà, ta tête pas mal serrée, c'est peut-être ça. Tu respires plus. Tu respires plus. Puis déjà que c'est difficile de respirer parce que tu fais beaucoup d'apnée en course automobile. Il faut que tu te conditionnes à respirer. Pour vrai? Parce qu'il y a des tours, des fois, que tu ne respires pas pantoute. C'est pas une grande respiration, puis tu y vas, mais tu es tellement concentré que tu respires plus. On m'a appris à respirer dans mon casque parce que je me rendais compte longtemps que j'étais essoufflé parce que je respirais pas. Alors que si tu gardes un certain calme et que tu vas dans une zone un peu plus zen, tu as des meilleures performances, tu es plus éclairé, tu es plus allumé, tu es plus... En tout cas, longue histoire courte, j'ai coursé le lendemain, ça a bien été. On a su 2 semaines après qu'elle avait un cancer de type 4, qui n'avait rien à faire. Il y avait plein de métastases partout dans son corps. Ça, c'était mi-août. Elle a eu 78 le 28 août, puis elle est décédée le 10 octobre à l'hôpital. On l'a accompagné, mon frère, sa blonde, ma blonde, là-dedans, puis ça a été tough. Les 5 derniers jours, elle ne parlait plus, puis on était là avec elle, puis ouais. Ça a été quelque chose. Moi, j'ai ma voisine dont je parle souvent. On est devenus bien proches. Puis elle vit la même chose avec sa tante. Puis... C'est tough laisser aller quelqu'un qu'on aime. Mais eux autres sont tellement proches. C'est pour ça pendant la pandémie, ils ont mis toute la famille, on loué une maison pendant 3 mois. Là, oncle, tante, ils ont vécu. Ils sont vraiment. Puis là, en fin de semaine, c'était en Estrie parce que c'est pas des au revoir, mais c'est la dernière fois. Puis c'est tellement. Qu'est-ce qu'on est. Moi, j'étais en show vendredi, puis dans le coin de la Beauce, j'ai couché là, puis le lendemain, elle m'a appelé, elle était avec sa tante, justement, comment ça va, blablabla. Puis, j'ai dit, hey, ma tante est là, j'ai dit, hey, bonjour, comment ça va? Puis, il y a toujours ce petit feeling-là de. Je viens demander à quelqu'un qui reste peut-être 2 mois, parce qu'elle là est en soins palliatifs. Puis, tu sais, la voix est encore pimpante. Oui, puis moi, tu sais, elle m'a parlé, là, la dernière vraie discussion qu'on a eue, c'est le. Écoute, ma ne voulait pas mourir à l'hôpital. Elle voulait bien manger jusqu'à la fin, pas mourir à l'hôpital. Ça me semble un bon deal, ça. Mangé pas mal jusqu'à la fin parce que Jérôme, sa blonde, ma blonde Nathalie, puis moi, on allait lui acheter de la bouffe, on y amenait des affaires. De chum restaurateur dans la région de Québec. Je dis, hey, peux-tu me faire ça? T'sais? Puis on s'est occupé d'elle comme ça, mais malheureusement, elle est décédée à l'hôpital le jeudi soir. C'était quelque chose en Christie. Moi, j'ai passé le jeudi après-midi, quelques jours avant qu'elle meure, j'étais à Québec. Je faisais mon émission de radio réseau à partir de Québec. Je finissais à 7h30, 8h moins quart, j'étais à l'hôpital. Puis quand je suis arrivé, je l'entendais dans le corridor, elle était un petit peu agitée. Je suis arrivé, il y a comme 5 personnes qui étaient en train de la préparer pour l'amener aux soins palliatifs dans une autre aile de l'hôpital. Puis là, elle est là, puis elle n'est pas là, elle est sans médication parce qu'elle souffre, puis tout ça. T'sais. Puis là, j'arrive, je dis allô, maman, elle dit ah, la grosse voix, ça c'est mon Ben. Ben est arrivé. Ben, c'est qui eux autres? T'sais, elle est là, puis elle n'est pas là.
Elle dit, eux, là, ils veulent me changer de place. J'attendais, je leur ai dit, attendez que mes gars arrivent, vous autres, vous allez voir, tu sais. Puis ses fils, ma mère, c'était bien important. Avec Est-ce que t'as eu des claques à la gueule? Non, puis le personnel a tellement été extraordinaire. Je imagine ce qu'ils vivent eux autres, puis tu sais, d'être... Je peux pas comprendre à quel point ils sont capables de faire cette job-là sur une base quotidienne. Moi, c'est très personnel parce que c'était maman, mais j'ai regardé aller avec des autres familles, avec les autres patients. C'est hallucinant ce qu'ils font. C'est un milieu qui n'est pas facile, mais ils sont extraordinaires. Puis on avait une infirmière originaire des îles de la Madeleine qui était une avec un accent merveilleux. Puis ma mère est tombée sous le charme avec elle. Puis comme on est rentré, quand ils l'ont amenée aux soins palliatifs, elle avait sa chambre à elle. Puis elle dit, je suis où, là? Je dis, là, t'es dans la section VIP. Elle dit, avec toi, mon Ben, on est tout le temps VIP. Je dis, mais ça. Là, j'ai dit, tu vas avoir une nouvelle équipe. Puis elle dit, c'est qui ces gens-là? Je dis, Jérôme puis moi, là, on les a passés en entrevue. T'as les meilleurs. T'es-tu sérieux, hein? Ouais. C'est vraiment beau. Puis ça l'a comme calmé. Elle disait, ouais, mais... Êtes-vous juste deux? Ouais, mon frère a 3 ans de plus jeune que moi. OK. Puis il était comme... Jérôme a été extraordinaire là-dedans. Il était bon, il était fort. J'ai trouvé bon parce que, tu sais, moi, j'étais à Montréal, eux sont à Québec. Maman était à Québec, fait qu'ils étaient, eux, à tous les jours avec elle. Moi, je descendais. Tu sais, des fois, j'allais dîner avec elle, je revenais, je faisais la radio l'après-midi, je repartais, je dormais, je retournais à Québec le lendemain. Écoute, là, c'était... Ouais. Mais on a été là et je la tenais par la main, puis je jouais dans les cheveux. Puis je l'ai entendu respirer pour la dernière fois. T'es-tu sérieux? Oh oui, j'étais là jusqu'à la dernière fois. Ah ouais. Moi, j'ai manqué mon père, mon grand-père. Je me suis pas sauvé, j'ai juste manqué. Puis, mais moi, c'est... On le savait qu'elle allait partir. Puis... C'est-tu traumatisant? Ouais. Excuse, je l'ai pas rire, mais... Non, la mais réaction, oui. Non, mais ma question est était... bonne. Ben, non, elle est un peu épaisse, ça, mais je... pas niaiseuse, ça fait partie de la vie, puis ça arrive, tu sais. Puis on l'a vécu. Puis... finalement, c'est pas épais, on va plus... Non, c'est parfait. Non, mais c'est une bonne question parce qu'on n'est pas habitué de vivre ça. Moi, laisser partir des gens que j'aime, les voir mourir, j'ai pas de bac là-dedans, j'ai pas étudié là-dedans. En fait, j'ai pas de bac pantoute dans la vie, mais ça, c'est un autre dossier. mais ce matin-là, ils sont rentrés 2 infirmières, puis ils m'ont dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse les soins de propreté? Je suis comme, non, c'est pas nécessaire. Ça fait comme 4 jours qu'elle n'a pas parlé, puis tu sais, on le sait que ça achève. Puis là, la médecin en chef arrive le matin, et je suis avec Nathalie. Puis Katia, la blonde de mon frère, va arriver pas longtemps après. Puis mon frère va arriver un petit peu après parce qu'il est parti plus tard. Lui, on se remplace pour être sûr qu'il n'est pas tout seul. Puis mon frère, c'était ça. Il dit, je veux pas qu'elle parte tout seul. Il faut qu'on soit là à un moment donné. T'sais. Puis la veille, il nous avait dit, non, elle va être là demain. Elle va être là demain. Puis le lendemain, Nathalie et moi, on arrive les 2 premiers. Puis on est à côté. Puis je parle beaucoup. J'aurais pu dire, man, ton chum t'attend. Vas-y. C'est correct. Je vais m'occuper de Mathieu. Ouais, reste pas pour nous autres. Je vais m'occuper de Sophie, de Charles, mes enfants. Je vais m'occuper de Jérôme, puis je vais m'occuper de la gang. Vas-y, c'est correct. Retiens-toi pas, puis pars. Puis ce matin-là, j'ai un genre de feeling, puis là, la médecin rentre, puis je fais comme, on peut-tu se parler en français? Je dis, combien de temps? Elle me regarde, ça va être aujourd'hui. Pour vrai? Ouais. Je dis, OK. Parce qu'il y a plein de signes au niveau des genoux, des pieds, ça devient un peu marbré. Ouais. Ça tu sens la vie partir, là. Tu sens la vie partir parce que le corps cède lentement, mais sûrement. Puis, on a tellement vu qu'elle a fait comme. Je pense que c'est aujourd'hui, puis elle dit plus tôt que plus tard. Fait que j'ai texté mon frère, j'ai dit, là, moi, ils viennent de nous dire ça, je sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais. Ils ont dit, je finis quelque chose à la maison, puis je m'en vais. Il était à 20 minutes de l'hôpital après. Et un moment donné, il y a 2 filles qui rentrent donc pour faire les soins. Fait comme, non, c'est pas nécessaire de nettoyer. Elle n'a pas suivi. Là. Depuis les 3 derniers jours, ça va bien. Elle est propre. Là, et ils font comme, on va juste la déplacer, la repositionner dans son lit pour les ecchymoses, puis les plaies de lit, puis tout ça. J'ai dit, OK, parfait. Fait qu'ils montent le lit, puis ils replacent un oreiller, et il y a un genre de gros râlement qui sort du corps de maman. Moi, j'étais assis au bout du lit avec ma blonde, puis ma belle-sœur est arrivée. Et là, les 2 infirmières se regardent, puis ils me regardent, puis ils font comme, voulez-vous qu'on vous laisse seul? Quand ils m'ont dit ça, j'ai compris que c'était là que ça se passait. Ton frère, as-tu le temps d'arriver? Il a manqué de 10 minutes. Ah, ouais, il a manqué de 10 minutes, puis c'est ça qui lui a fait beaucoup de peine. Puis j'ai dit à Jérôme, hey, ça m'a pas arrivé hier soir quand toi t'étais là, puis que moi, j'étais pas là. Puis ton désir, c'était qu'elle parte pas tout seul. Ben, on était 3 avec elle quand elle est partie, tu sais. Ouais. Et je me rappelle de la tenir par la main, puis un corps qui arrête de respirer, là, c'est particulier, là, tu sais. Puis là, je la caressais, puis là, je pleure, puis je suis comme, vas-y, on est correct, tu sais. Je le sais pas si elle m'entendait, je pense que oui, tu sais. Ouais, moi, de toute façon, c'est connu que je crois à la vie après la mort, ouais, tout ça, fait que je pense que... 100%. Puis je l'ai senti une fois ou 2 depuis qu'elle est partie. Puis, ouais, tout à fait. Bon, Chris, hein? Non, il y a quelque chose après. Moi, je suis convaincu qu'il y a finalement, quelqu'un dans mon équipe. Exact. Ma question que je voulais savoir un peu,
de la vie après la mort. Merci pour ton témoignage. Moi, j'étais un mommy's boy, là. J'ai été élevé... Ah ouais, puis sa mère, c'est un gros... Tu sais, mon père, c'était un gros morceau parce que nous, paye est mort sur la table d'opération. Un problème de cœur, puis il n'est jamais ressorti. Fait qu'on nous l'a comme enlevé. Moi, j'étais sûr qu'il revenait. Alors que maman, on l'a vu partir, on l'a accompagné jusque-là. Fait que c'est sûr que... Un père, c'est gros. Moi, j'ai dérivé pendant 10 ans là, après le décès de père. Là, ça a été tough. J'ai trouvé ça difficile. J'avais le réflexe encore de l'appeler quand il se passait quelque chose. Tu sais. T'es-tu sérieux? Ah, Christy, oui. Physiquement, de prendre le téléphone. Maman est décédée depuis le mois d'octobre. Le premier appel que je fais quand je pars de la maison, de son vivant, c'est maman. Des fois, on parle 3 minutes, des fois 15 minutes. Jusqu'à temps que j'arrive en ville, à ma destination. Puis, hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? OK, grosse journée. Ah oui, là, aujourd'hui, je vais aller prendre une marche. OK, mais c'est une grosse journée aujourd'hui. Là, elle me racontait, là, elle me posait des questions sur ce que je faisais. Elle dit, parfait, good. Puis, lâche pas, je suis fier de toi. Super allumé tout le temps. Puis, on l'a vu partir rapidement. Mais une semaine avant qu'elle parte, si c'était pas de la médication, elle était là encore. Puis, mais c'est une grosse perte. Ça fait mal. Ça me rend triste. Et à l'église, il y a eu tellement de monde qui sont venus, ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Puis mon chum Guy Mongrain est venu. Puis Guy me prend dans ses bras, puis il dit, ouais, là, mon grand, parce qu'il me parle comme j'étais son fils, Guy. Puis ça, je trouve ça. Puis je travaille avec son fils Guillaume là, sur des affaires, tu sais, je trouve ça cool. Mais Guy, je l'aime profondément. Et il m'a dit, ouais, il dit là, il va falloir que tu apprennes à devenir orphelin. Il dit, ça, c'est le bout de taf. Ah ouais. Et depuis qu'il me l'a dit, au funérailles de maman, ça me revient régulièrement. Puis ça me hante, mais c'est présent en moi parce que j'ai des moments où la chaîne débarque, là, dans une journée où je deviens triste. Parce qu'un deuil, ça se fait. Il n'y a pas de période pour un deuil. C'est pas au cours des 7 prochains jours, vous allez vivre un deuil. Ça peut durer 15 ans. Ouais. Ça peut durer 15 jours. On est pas d'amour, Rusty. Puis quand il m'a dit ça m'a résonné. Ça m'a fait brailler. Ça m'a comme squeezé le cœur parce que là, dans la lignée chez nous, c'est moi le premier. Tu comprends? Papa et maman sont plus là. J'ai une responsabilité autour du clan. Le nom Gagnon, le clan Gagnon pour mon père, c'était super important. C'était à moi de le faire vivre, ça, aujourd'hui. Puis avec maman qui est partie maintenant, ben, tu sais ça, dans la lignée, c'est moi le plus vieux, là. J'ai des tantes, j'ai des oncles, mais dans la petite cellule familiale Gagnon de la maison chez nous, là. Ouais, dans le party de Noël proche, là. C'est moi, là, qu'il faut qu'il s'assure de. Je le prends comme une grande responsabilité, puis en même temps, je suis fier d'avoir le flambeau, là, tu sais. Ben oui, honnêtement, c'est exactement ce que j'allais dire, de cette espèce de porte-étendard, de OK, maintenant, ça passe par moi, puis de le faire en honneur de ceux qui m'ont précédé, puis qui m'ont inculqué cette tradition-là, cette valeur familiale-là, puis son... Je déteste la mort. Ah, je suis pas capable, j'ai de la misère à dealer avec ça. Quand il y a des funérailles de gens que j'aime, mettons, là, qui perdent leur mère, leur père, là, je les appelle, je suis là, je suis pas capable d'y aller. Moi, la seule fois, tu vas dire ça niaiseux, mais la seule mort dont j'ai été témoin, moi, j'ai un chat qui était supposé faire euthanasie, puis je l'ai quitté. Puis je me suis senti tellement coupable, c'était un chat. Ouais. Lui m'a fait du bien, puis j'ai pas été capable. De te rendre jusqu'au bout avec. Fait que ça, man, encore juste, je t'en parle, puis je me... Ah ouais, hein? Puis un autre, même affaire, un chat, puis là, je dis, je vais rester, la piqûre, tout ça, c'est niaiseux, là, tu sais, mais de voir la mort, tu sais, puis... Ouais. J'essaie de pas y penser avec elle, tu sais. Je suis allé à des funérailles. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être des... On arrive... Mon Dieu, on est fucking différents du premier podcast. Mais je suis allé à des deux extrêmes. Funérailles d'un enfant, une fois dans ma vie, là, ça m'a... Funérailles d'un enfant? Ah oui, ça m'a cassé en deux. C'est cette journée où j'ai fait comme je suis pas capable, je suis pas bien dans cet environnement-là. Non. Je me respecte beaucoup, mais tu sais, je prends le temps d'appeler puis d'être là, puis si la personne veut aller manger, dîner, souper, prendre une marche, se changer les idées, je vais être là. Mais la célébration de la mort aux funérailles, là, je passe mon tour. Non, mais en plus, tu sais, moi, les fois que je l'ai vécu, tu sais, à l'époque, c'était encore ça, là, le curé qui connaît pas quelqu'un, mais qui était, tu sais... Ouais. Non, Chris. Mireille, t'es une grande femme. Ouais, c'est ça. Non, moi, je veux que ça soit un party. Moi, je veux que ça soit irlandais, là, tu sais. Moi, je veux que tout le monde... Moi, je veux qu'on célèbre. Ouais. On va de plus en plus vers ça aussi. Ce genre de célébration-là de la vie de la personne, en famille, dans des cadres qui sont différents. Il y a beaucoup de trucs là, qui se passent, puis moi, je trouve ça beau, en tout cas. Ouais, non, mais Chris, carrément, comme je te dis, c'est ça que je dis, j'espère. Les enfants sont mieux de brailler. Sinon, moi, je suis à l'aise avec la mienne. On a parlé au début. Je veux dire, si j'avais un diagnostic triste, je serais pas content de partir parce que ma bucket list serait encore, mais j'aurais très peu de regrets et j'assume ceux que j'ai. Ouais. Je suis à la même place que toi là-dessus. On avait un meeting radio ce matin pour une autre émission cette semaine. Puis il y a un nouveau test qui arrive aux États-Unis. Ça coûte 2500$. Puis c'est un peu comme... Ils font un vrai test pour voir où tu es rendu. As-tu des maladies qui se développent et tout ça? Puis il disait, veux-tu vraiment le savoir? Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient le savoir. Pour vrai? Tu me dis qu'il reste 10 ans, là, watch out. Ça va être 10 belles années. Là. Ça va être le fun en tabarnouche. Je ne veux pas avoir la date puis l'heure exactement, mais si à l'avance, justement, pour rester plus longtemps,
de voir grandir les enfants chez nous, moi, je vais être là le plus longtemps possible, pour rester Ouais. au chaud de leur vie, là, je vais être là, tu sais. Si tu me dis, Ben, il y a ça qui se développe, là, si je peux l'arrêter, si je peux avoir des traitements, moi, je vais tout faire pour être là le plus longtemps possible. Tu le paierais-tu, toi, 2005? Tu sais, quand tu vas Je au le garage, sais tu pas. branches ton auto, là, ils savent exactement, ah, là, les Ouais. breaks, il reste 3000 km, là, t'es dû pour ci, C'est une t'es dû. bonne T'as une question. lecture complète pour ton char, pourquoi on le fait pas pour nous autres? Mais moi, honnêtement, Moi, je suis c'est game parce de le faire. que, tu sais, je veux dire, même si ma vie est plus saine qu'avant, tu sais, l'alcool, la drogue, ça a disparu longtemps. Moi, tu sais, la dernière chose que je règle, c'est le tabagisme. Ouais. Puis même des fois, j'ai mes petits gars Ouais, Colts, là, des ouais, fois un soir, ouais, là, tu sais, là, ouais. c'est pas... J'ai peur que mon passé me rattrape à un moment donné. Tu penses? Ah ouais? Ah, Tu vis ouais. avec ça encore? Ouais. OK. Et pourtant, je veux dire, regarde, tu sais, là, je m'entraîne cette année, je me suis dit, Hey, t'es dans la meilleure forme de ta vie, là. ah, je sais, puis tu sais, cette année, je me suis mis une grosse année pour montrer, justement, tu sais, je fais 4 demi-Ironman parce que je crise de cinquantaine, puis je vais en profiter pour J'aime beaucoup voyager. comment tu lances ça comme si c'était rien. Cadeau. Ouais, Là, je ben, fais je sais comme pas 4 comment demi-Ironman, ouais. là. Mais... J'aurais la moitié de faire d'une demi-Ironman, moi, là, avec mon vieux Mais là, corps. ce que t'as décrit. Mais tu sais, des fois, je vois les enfants pousser, tu sais, du monde qui court avec des tu sais, des petits chariots pour en faire, tu sais, du monde malade. C'est hot. Je vais te traîner avec grand plaisir, je vais te pousser. Non, mais joke à part, c'est. Je suis content parce que mes temps restent pareils. OK. Mais ce que tu me dis, oui, je serais curieux parce que. C'est con à dire, même au point de vue financier. Ouais. Tu sais, c'est le fun de laisser un héritage aux enfants, mais j'espère qu'ils vont être capables de. C'est le fun de le clencher aussi. Ben, Avec un eux bout. autres. Tu sais, Exactement. faire un voyage avec ta fille, là, vous avez toujours rêvé d'aller à telle place. C'est quoi? On le fait cette année. Là. Ouais. On va pas une semaine, on reste là un mois. Ben, c'est C'est une autre hot, question ça. existentielle aussi. Tu sais, je me suis à un moment donné, j'avais une discussion de chum, une discussion autour de la table. Tu préfères-tu une crise cardiaque ou un cancer? Ouais. Puis moi étant un peu lâche, Qu'est-ce que tu as choisi, maintenant? ben moi, j'avais dit crise cardiaque, mais je n'avais pas réalisé un peu ce que tu viens de dire. Tu sais, je regarde ma voisine puis sa tante, Ouais. prendre le temps de dire au revoir. Ouais. C'est Face à sûr, la tu me dernière, donnes 2, 3, 4, 5, 6 mois, peu importe. la dernière tournée. Les derniers shows sur scène, les derniers voyages, Ouais. c'est sûr que je me retape des affaires. C'est sûr. Je crisse mon pied dans un stade. Tu sais, c'est. Ouais. J'aimerais ça le savoir, moi. Ouais. Je pas la date puis l'heure, mais tu sais, c'est une Non, mais approximativement. Il t'en Parce reste. que la date puis l'heure, ça serait stressant en esti. Oh, la gang, il me reste 3 jours. On fait quoi demain, tu sais? Christy. Ça serait Ouais. un peu bizarre. Mais au moins, avoir une lecture plus précise, mettons, de mon état de santé général. Hey, je paye pour ça demain matin. Moi. Et là, c'est-tu sorti ou ça sort? Ça sort là, ils veulent le faire, ils veulent l'offrir. 2500 $, ça coûte. Pas cher. Non, c'est même pas l'affaire du prix, c'est l'affaire de la question morale de je Oh, veux-tu mon savoir Dieu, il ou n'y a pas. aucune tu sais. astine morale là-dedans pour moi. Mais pas Donne-moi une morale, c'est lecture. pas morale, Donne-moi une c'est lecture. Là. J'achève-tu? Ça va-tu bien, mon affaire? pas- Ouais. Je vais-tu mourir cette année ou il me reste un 15, mettons? Là? Ah, moi, j'aimerais ça le savoir. Mais moi j'ai un feeling, j'ai toujours eu le chiffre 82-83 dans la tête. Je sais pas Ouais. pourquoi. Puis, tu sais, moi, ceux qui me connaissent, 82, 83, Ouais. comme tu vas péter à D'année, ce là. moment-là. Toi. OK. je pense que je me rends en 8. Le plus vieux possible, moi, en santé, là, je suis là. là. Ouais. Tu sais, moi, je suis très J'aimerais médium ça, aussi, puis voyante. Bon, on en connaît une en commun aussi. Ouais. Puis ça me semble être confirmé, mais justement, il était temps que. Uh-huh. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, j'avais ça mon petit cigare. Ok, j'ai arrêté le reste, tabarnak, Ouais. je peux-tu? J'ai plein de chums, moi, qui ont eu des problèmes de consommation, qui se tapent des beaux gros cigares maintenant, qui font ça depuis longtemps. Parce qu'à un moment donné, je pense que juste de te restreindre, ça t'accumules des frustrations quelque part. Ouais. Ça va péter à un moment donné. Là. C'est juste te dire non tout le temps. Faut que non, tu choisisses c'est pas une ci, forme de ça. vice un peu quelque part. Ouais, mais ça tu fait sais. du bien, ça aussi. Ouais, mais tu sais, comme je te dis, à un moment donné, c'est comme. Fait que. Mon chum Boulay l'a dit il y a pas longtemps. Il dit, ça me prend un petit quelque chose. Là. Tu sais, il dit, un café, Ouais. une boisson énergisante, je m'en fous. Il y a un petit buzz, il y a un petit quelque chose, t'es éveillé, son cigare, Étienne, il aime ça, fumer des gros cigares. Là. Je sais. Les gros barreaux de chaise, là, il est pas nerveux avec ça. Non, là. ouais, moi, c'est pas ça. Moi, lui, il fume du bon tabac. Moi, je fume ce qui tombe à terre, tu sais, puis ce qu'ils font avec des colds, Oh mon Dieu, Seigneur. Mais je pense ouais. que tu peux pas juste te priver dans la vie non plus aussi. Non, À un puis moment comme donné, j'ai ça dit, va ce qui me venir, récon... Parce que moi, ce qui a commencé à me gosser, c'est l'année passée, ben, tu sais, je t'en ai parlé un peu avant qu'on commence, puis je n'ai parlé avec Étienne, puis Ouais. pour ceux qui n'ont pas encore vu ce podcast-là, tu sais, j'ai eu 2 ans où je suis retourné voir mon ex, l'alcool. Ouais. Puis même, c'était pas abusif. C'était borderline, Ouais. pas de drogue. Ouais. Mais c'est sûr que des matins, je me réveillais, mettons, dans la main de veille, fait que j'entendais pas de courir. Fait que mon entraînement était un peu de même. Je me suis tapé des. Puis là, j'ai commencé à entendre, ah, mais Max, tu vieillis. Christ, Hey, non. ça, Ça, là. mec, ça commence par un Ah, tu as 6. de la misère avec ça? Vieillir? Non, en fait, à ma Non. grande surprise, ben là, là, je me suis vraiment mis sur la coche. Tu sais, j'ai retrouvé ma sobriété. Ouais. J'ai juste laqué justement les petits fameux fucking cigares de merde. Puis. Mais. Puis mes temps sont pareils il y a 4-5 ans quand j'étais vraiment à mon pic. Fait qu'il est pas vieux. C'est tout ce que ça Ça m'a. va bien. J'ai été rassuré aussi, c'est que je me rends compte, tu sais, là, j'étais en tournée de rodage. Ouais. Puis de plus en plus, quand je rentre dans des commerces, tu sais, c'est très jeune le staff, je me fais Ouais. pas reconnaître. Puis on va être honnête, j'avais peur que ça. Tu sais,
on sait quand on embarque dans ce métier-là, qu'on a une date d'expiration, on est une pinte de lait sur 2 pattes. On sait juste pas. Hey, Et- à la radio et à la télé, t'es bon le lundi, ils te crissent dehors le lundi après-midi. Là. Dans la même journée, tu peux avoir eu un super show, puis bang, c'est fini la même journée. Là. Exact. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Ce feeling-là est un peu particulier. Là. Mais je le vis très bien de... Puis on est loin du has-beenisme, je veux dire, le rodage va bien, puis ma génération, oui, mais je sais que Max et Livia m'ont aidé, mais je déconnecte un peu. Ça t'a amené une nouvelle clientèle qui a appris à te connaître à cause de ta fille. Ouais, mais en même temps, c'est la génération des humoristes de 25, 30, 35. Comme... Il y en a eu un débat là-dessus au cours des derniers mois sur le manque de respect de ceux qui étaient là avant. Puis moi, là, dans la vie, s'il y a une chose que je respecte, c'est les gars et les filles qui ont été là avant moi. Puis je trouve malheureusement qu'aujourd'hui, la génération aujourd'hui, dans toutes les sphères, pas juste en humour ou en animation ou dans plusieurs sphères, je trouve que le manque de respect pour ce qui s'est fait avant, là, ça vient me chercher beaucoup. Moi, j'ai grandi dans un métier où j'avais des Pierre Marcotte puis des Jean-Pierre Coallier en avant de moi, puis mon chum Guy Mongrain, puis tout ça. Et à chaque fois que je les croisais, mon gars, j'étais un fan. Je suis comme, hey, c'est à cause de toi, quelque part. Là, je trouve que ça se perd beaucoup. Ça me dérange. Ça vient me chercher, puis ça m'attriste un peu parce que tu n'as pas la science infuse. T'es pas. Je trouve que il y a beaucoup de gens qui font comme, hey, moi, je sais où je m'en vais, je suis bon dans ce que je fais, j'ai pas besoin d'apprendre de personne, alors que nous, toi, puis je sais que t'es arrivé dans des années où il y avait des gros noms en sacrament avant de toi, là. Nous autres, on suivait le meilleur courte-manche. Exactement, Ding et Dong. C'est des gros noms, là. Ouais. Je trouve qu'il y avait, dans ta génération à toi, un respect immense pour ces gars-là et ces filles-là qui étaient là avant. Puis Je le sens encore, par contre. Tu le sens encore? Je le sens. Moi, je trouve que ça je peux raconter des histoires, là, tu sais, je veux dire. Ouais. C'était le pic des galas juste pour rire. Ah oui. Quand Yvon Deschamps, moi, le plus grand honneur que j'ai eu de ma vie, c'est Yvon Deschamps m'a présenté pour un gala juste pour rire. Fait que, et... L'as-tu vécu? Quand t'étais en arrière, là, c'est des gens qui te présentent sur la scène, t'as-tu la chienne? Tu te fais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe là? Ben, ça devient, à un moment donné, c'est parce que, c'est les premiers galas à vie, ça devient surréaliste, fait que le cerveau peut pas... Il l'apprécie pas à ce moment-là. Mais quand tu décantes après, c'est comme, hey, t'as un peu, là. Ouais. Ben moi, c'est l'autre, parce que Joe, quand elle parle le moment le plus privilégié que j'ai vécu, parce que moi, le running gag, c'est que j'ai manqué plein de fois d'avoir une photo avec Yvon. Je vois chez des chums humoristes, ils ont toutes des photos. Parce que quand t'as une photo avec Yvon Deschamps, tu la colles sur le mur. Ben oui. Rousseau, pour ses 50 ans, Yvon, il écrivait ses textes à la main jusqu'à, tu sais. Ouais. Puis, ils Juste sont ça, très beau. proches. Juste ça, c'est beau, là. Oui, puis il écrit. Mais tu sais, toute cette génération-là, je pense qu'il écrivait bien. Ouais. Puis, pour les 50 ans de Steph, il a encadré un texte. Ben là. Je suis allé chez Rousseau, un moment donné, j'ai vu ça. C'est le dilemme de je suis heureux pour toi ou je suis juste crissement. Ouais. Tu sais, c'est comme. Avoue que t'as eu le goût de le voler. Ben là, man, c'est comme. Je sais pas ce qui est arrivé. J'ai oublié de barrer la porte. Il est disparu. Puis. Mais je trouve que ça, je trouve ça beau, ça. Ouais, mais il m'avait. On se courait après par courriel. Ouais. Je vais aller dîner avec lui, je vais lui demander des conseils pour le prochain show. Et finalement, ça marchait sur un 23 septembre, mais c'était ma fête. OK. Puis il m'invitait à son restaurant à Place des Arts, puis c'était fermé. Il y avait juste lui puis moi, puis la cuisine qui commençait à préparer. Non. Et j'ai jamais dit que c'était ma fête. J'ai pas pris de photo avec parce que je l'avais manqué une couple de fois. Parce que le moment était trop hot? Oui. Écoute, il m'a raconté des affaires parce que je commençais à sortir de ma période de consommation. Ouais. Fait qu'on est tombé pas forcément là-dedans, mais dans les hauts et les bas psychologiques. Il Ouais. m'a raconté des affaires. À un moment donné, que je ne raconterai jamais à personne d'ailleurs. Je suis assis, puis il me parle, puis je fais comme... Est-ce qu'Yvon Deschamps est vraiment en train de me raconter ça? J'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on se connaît, puis qu'ils vont m'appeler genre, hey, il faut que je te parle, ça va. Puis vous avez votre moment, vous autres. Ouais, puis ça, j'ai pas de photo, mais on m'en envoie. J'ai pas de texte sur le mur encadré, mais j'ai eu un tête-à-tête avec Yvon Deschamps que je ne verrai jamais. Là, la vie nous fait des passes à palette comme ça des fois, et moi, je fais ce métier-là depuis 34 ans, ça va faire 35 ans le 4 octobre. Et encore aujourd'hui, j'ai encore les mêmes papillons dans le ventre avant un show de télé, un show de radio. Et de rencontrer des gens du milieu, je suis encore un fan. Première de Louis-José, à un moment donné, je marche pour aller m'asseoir à ma place, puis j'entends « Salut Ben », je me reviens de bord, Michel Côté. Les genoux m'ont lâché. Je fais comme « Il me connaît? » C'est la première fois que tu me rencontrais? Ben non, je l'avais déjà vu à cause de Salut Bonjour. Il venait. Puis, tu sais, Ouais, mais pour moi, c'est Monsieur Michel Côté. Là. Ah ouais. C'est pas mon chum. J'étais un fan de, tu sais. Mais j'étais comme « Il sait mon nom. » Juste ça, pour moi, c'était comme surréel. Un moment donné, on est aux répétitions du gala artiste il y a une couple d'années.
Et il y a un numéro d'ouverture dans lequel je vais participer, je joue du drum. C'est Normand puis François Morancy qui sont sur la scène. Puis Ah, si, je vois de la bass. Oui, puis moi, je jouais du drum en arrière, puis il y avait un autre drum, puis c'était Jean-Luc Mongrain qui drummait, mais style jazz un peu, tu sais. Tout ça pour dire... fit tellement. juste ça. Ça fit tellement. Je me reviens de bord, des fois, je le regardais, puis il me regardait avec ses grands yeux, juste pour être sûr où est-ce qu'on était rendu, puis j'étais comme un petit peu impressionné. Mais dans l'après-midi, on a une répétition, c'est une tune de Queen qu'on fait à ce moment-là. Hey, rien de moins en plus. Rien de moins. Et on fait la répète, puis moi, je reste à Boucherville, ça me tente pas de retourner. Fait que je reste là, j'ai amené mon kit, puis il y a comme une salle au deuxième étage où on peut aller s'installer. Je suis tout seul dans cette grande salle-là. Et à un moment donné, j'entends des pas, je me revire de bord, qui entre? Gilles Latulippe. Je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, Monsieur Gilles Latulippe. Et là, on jase un peu, on s'est jamais rencontrés. Puis il me dit, hey, je regarde C'est le bonjour souvent, puis on parle, puis c'est super le fun. On entend des pas arriver. C'est Claude Blanchard qui rentre. Je ne sais plus comment me placer dans la pièce parce que je suis comme. Et là, eux commencent à se raconter des affaires. Mais c'est pas eux qui se racontent des affaires. Là, ils ont un public. Moi. Ils le savent inconsciemment? Non, mais. C'est dans le genre, parce qu'on sait que des fois, quand c'est non, gars mais... qui se racontent l'histoire, savent qu'il y a non, un savaient, compteur. Puis tu sais, ils en mettaient. Là, j'avais l'impression d'être assis là, dans un vieux cabaret à Montréal il y a plusieurs années et ils sont sur le stage. Mais ils se relancent avec des jokes parce qu'ils ont un public. C'est moi. TQ, tout seul avec eux autres, je suis comme. Tout le long dans ma tête, je suis comme. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai mérité pour vivre ce moment-là avec eux autres-là? Ça a duré 15 minutes après, puis il y a d'autres mondes qui sont arrivés, mais j'ai eu un 15 minutes tout seul avec ces deux icônes-là à juste pas en revenir tout le long, tu sais. Puis là, Blanchard, ça c'est joke de bar, là, tu sais. Le plus difficile dans le temps, c'était pas... Comment il y avait dit ça, là? Le plus difficile dans le temps, c'était pas d'amener des filles dans nos chambres d'hôtel. Ça les faire sortir! Oh, puis il rit, puis il rit, puis il rit. Puis dis-moi, en bas d'un 26 ans, j'embarquais pas sur le stage. Puis tu sais, il nous racontait ces histoires-là. C'était drôle, c'était extraordinaire. Puis il se faisait des blagues. Gilles Latulippe étant Gilles Latulippe, il racontait des blagues qu'il a dû raconter 8 millions de fois, mais avec le même sourire de gars qui aimait ça, tu sais, en donner puis faire rire le monde. Des affaires comme ça, là, je me sens privilégié encore aujourd'hui d'avoir vécu ça, tu sais. D'avoir vu ça de mon vivant, mettons. Puis, tu sais, je sens les nouveaux humoristes, des fois, quand on est une loge avec ces genre des vétérans de cette espèce de cadre de porte plus tranquille. Tu sais. Ah oui, hein? Puis ça, puis je raconte quelque chose récemment. Je l'ai raconté, je sais pas. Et moi, j'ai début vingtaine. Je me tenais beaucoup avec JC Lauzon à l'époque. Ouais. Il se tenait beaucoup avec les jeunes auteurs. Il faisait Métropolis. C'est vrai. Puis j'écrivais des fois avec lui. Puis on est dans un bar, le Whisky Bar sur Bernard. Le whisky bar, je sais pas. Tu Comme si je connaissais tous les bars de Montréal. Mais non, mais c'est parce que c'était comme le bar un peu de. Tu vas regarder, Ben, il va me confirmer. Il va me confirmer. OK, oui. Mais non. Mais c'était comme une espèce de... Et je vois là, puis le mire est là. Et je voulais faire un gag. Puis... Un peu maladroit ou... Oui, mais moi, j'avais entendu Don Rickles. Ouais. Googlez ça pour les jeunes, là. Il faisait la première partie de Frank Sinatra. Tout le temps. Et à un moment donné, ils sont à Vegas, évidemment, puis Don a une date avec une super belle fille, puis il va voir Frank, il dit « Tu peux-tu m'impressionner? » Je l'ai entendu. Exact. « Tu peux-tu m'impressionner? » Puis juste me dire bye-bye en partant, tu sais, comme ça. Ouais. Fait que... Il dit « Je vais partir avec la fille, elle va être impressionnante pour tabarnouche. Elle aussi parce que je te connais, tu sais. » Exact. Fait que là, il vient dire salut. Il dit « Qu'est-ce que tu fais là, Frank, tabarnak? Tu vois pas que je t'occupais ici? Fait que quelqu'un ici boire. » Il l'a clenché. C'est vrai que Sinatra, j'aurais pu me finir enterré dans le désert. Après. Sinatra avait ce pouvoir-là. Oui. Oui. Et puis finalement, il est parti à rire, tout ça. Je vais faire le même gag à Daniel. J'ai vingtaine, si j'avais une coupe de verre, j'avais fait un bat avec. On était une coupe de jeunes humoristes. C'était game, puis il trouvait ça drôle, là. J'ai choqué. Ah. Et ouais, mais je me souviens qu'à un moment donné, il vient à la table avec nous autres, puis il y a JC, puis lui. Puis on est comme 2, 3, en tout cas. Puis je me souviens que JC dit à une nouvelle tournée, quand tu vas être excité, il dit c'est de plus en plus tough en vieillissant. Puis je suis comme, de quoi il parle, tu sais? Il dit quitter les enfants, ma femme, tout ça, tu sais. C'est fou. La distance que tu peux faire en vieillissant pour revenir coucher dans tes affaires. Ouais. Tu sais, moi, ma première tournée, je couchais à Saint-Hyacinthe parce que, tu sais, j'étais déjà, tu sais. Puis là, maintenant, je reviens des fois de Gatineau, Trois-Rivières. Ça dépend de, tu sais. Toutes les raisons sont bonnes pour revenir à la maison, alors qu'avant, toutes les raisons étaient bonnes pour pas revenir à la maison. Et je pense à Daniel à chaque fois. Ah oui, hein? Ouais. T'as marqué, ça revient à chaque fois. Ça m'a fucking marqué. Fait que c'est le fun. Puis je pense que les jeunes ont encore cette écoute-là. Ouais. Puis les jeunes d'aujourd'hui ont un avantage que moi, j'avais pas, que tu n'avais pas aussi au début quand on installait quelque chose, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux font en sorte qu'ils peuvent se faire connaître sur tellement de plateformes avant, puis de tester du matériel.
en ayant leur personnage, leur couleur, leur façon de faire et tout ça. Puis ça, je trouve ça cool en maudit pour eux autres aussi, tu sais. Mais pour boucler ce que je te disais tantôt, je trouve que peu importe le métier, les gens qui ont été là avant, on mérite, en fait, eux, ils méritent d'être respectés. Ils méritent d'avoir notre respect par rapport à ce qu'ils ont fait. J'ai un métier extraordinaire. Moi, il y a des gars et des filles qui l'ont fait mieux que moi, bien longtemps avant moi aussi, puis j'essaie de m'en rappeler le plus souvent possible. Ouais, mais comme tu dis, tu sais, des fois, c'est drôle parce que j'avais un podcast, j'en ai fait une couple ici. J'aime ça quand il y a un clash de génération, Ah oui. puis l'arrogance des jeunes, Mhm. on peut pas leur reprocher. Non. On était pareil. Ben, tellement. Mais puis c'est bon d'avoir du front aussi, d'avoir du chien, puis Ouais. tu sais, être sûr que t'es invincible. Là. Mais tu sais, quand des fois j'ai envie de leur dire, tu sais, la plateforme sur laquelle tu es présentement pour être capable de chialer, puis tu sais, il y a Ouais. l'évolution de la société, justement, Ah. juste par rapport, mettons, à la communauté LGBTQ, puis l'acceptation de, tu sais, de bien des choses, c'est beau à voir, tu sais. Ben oui. Mais pensez pas. Tu sais, nous autres, on a commencé. Les X ont Ouais. commencé à ouvrir la porte, puis les boomers, on chie souvent ces boomers, mais libération sexuelle, c'est quand même de là que c'est parti. Je leur dis un gros merci, moi. Ben, Chris, oui. Non, mais Tellement. sérieusement, je veux dire, tu sais, on a tendance Ouais. à. Mais c'est beau en même temps. Tu sais, des fois, j'aime ça me signer avec ça, puis Ouais. comme des fois, ils vont dire, wow, vous autres, les boomers, hey, tabarnak, fais tes devoirs. Ouais. Là, t'es pas dans la bonne Non, coche. non, non. là. Si tu veux insulter ma génération, C'est après, pas c'est quoi? la bonne catégorie, pantoute. Mais je suis d'accord avec toi. T'as dit 60 tantôt. T'as dit, moi, c'est le chiffre 60. Tu parlais de l'âge. Ouais, tu me Moi, dis, là- moi de vieillir à 6. 40, 50, ça me dérangerait pas. Je me disais tout le temps, je peux doubler. À 40, je peux me rendre à 80. À 50, je peux me rendre à 100. À 60, les chances que je me rende à 120, je pourrais pas doubler celui-là. Tu sais, avec moi aussi, Ouais. 60 dans ma tête, là, il y a comme une lumière qui allume. Chez 52, je vais avoir 53. C'est dans 7. On est l'autre bord de la clôture. Ça Ben. arrive vite en tabarnouche. là. Ouais, Ça m'effraie pas, mais c'est un beau rappel à l'ordre sur le fait que ouais. il en reste encore plusieurs, mais en forme, mettons, et très actif comme je le suis là. Je travaille comme j'ai rarement travaillé, j'arrête pas, j'ai plein de trucs d'affaires, ça va vite, j'ai des grosses semaines, puis je le savoure parce que je sais que ça va ralentir à un moment donné, même si je le choisis pas, ça va ralentir à un moment donné. Mais tu sais. j'ai hâte de voir ça, tu sais, parce que moi, tu sais, je parlais avec mon planificateur. Puis j'étais chanceux, tu sais, j'ai parlé avec mon planificateur financier. Puis, tu sais, moi, jusqu'à l'âge de 45 ans, j'avais pas un esti de scène, là. Quand j'ai commencé à la radio à 45 ans, là, officiellement, j'avais 1200$ dans mon compte de banque, puis j'avais 30 000 esti de REER. Ouais. J'ai eu des bonnes années, j'ai vendu une maison, Ouais. puis j'ai des bons, justement, planificateurs. Ah ouais. Salut Max et Dan, que j'appelle Gordon Gecko, je l'appelle Gigi, comme dans le film Wall Street. Ouais. Et puis, tu sais, dans 4-5 ans, tu sais, je vais être rassuré que si ça arrête, Ouais. puis ils me disent tout le temps, tu vas être capable de ralentir dans 4-5 ans, puis ils font, ouais. Ouais. Puis ma fille, même affaire, tu sais. Ouais. Puis je fais, non, moi, j'ai hâte de voyager plus, ouais. Mais toi, puis moi, on était à ma parrain, tu te vois-tu capable à un moment donné? Non, non. Comment tu Je fais pour pourrais mettre jamais. la Switch? Je gagnerais là, 20 millions là, à l'Automax cette Ouais. semaine. là. Je vais voyager plus que je voyage là, mais je vais travailler encore parce que pour moi, c'est pas du travail. Je ferai pas de la radio nécessairement tous les jours, mais je vais peut-être me payer un show de télé, mettons, que je vais produire moi-même parce que souvent, tu te fais dire, ouais, mais on n'a pas le budget pour ça. On l'a, là. On l'a. On va le Ça, faire. ça coûte 500. On le fait. Let's go. Là. Tu sais, juste, ça, oui. Mais je ne pourrais jamais arrêter. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de me réaliser à travers ce que je fais aussi. Puis, ah non, j'aurais l'impression d'être mort. Non, puis souvent, c'est Je veux ce pas qu'on mourir. dit aussi, tu sais, je dis, ça prend quelque chose à laquelle t'accrocher, de te sentir actif et tout aussi, mais tu sais, moi, encore aujourd'hui, tu sais, tout le monde me dit, j'ai des interventions de mes proches. Uh-huh. Peux-tu ralentir un peu, Chris? Ouais. Mais moi, je Mais le réalise je comme pars ça, je par suis où, vivant. esti? Ben non, c'est ça, je peux pas slacker non plus. Puis des fois, je regarde, mettons, dimanche soir, ma semaine, sur mon téléphone, puis je suis comme, hey, calvaire, j'étais comme à 2 places en même temps. Ça marche pas, tu sais, mais je suis heureux là-dedans aussi. Fait que là, vous allez me virer à, c'est quoi, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, là? Pourquoi? Je t'ai vu passer ton affaire de carte de hockey. Ah, l'autre ok, jour. ça allait là, parce que je me disais, ok, non, mais c'est que, ok, all right. Je savais pas que tu Non, tripais mais là-dessus. Hey, ben, écoute, c'est Dom Pocket qui m'a ramené là-dessus. Comment ça a commencé cette affaire-là? Parce que j'ai vu Dom aller dans un magasin ouvrir des cartes. Ouais. Je t'ai vu le faire aussi, puis je t'ai vu arriver avec ta boîte de cartes d'ancien temps. Exactement, que j'avais même pas. Écoute, on a chirurgicalement enlevé des élastiques qui avaient au-dessus de 30 ans. Parce que j'avais. Puis honnêtement, c'est surtout le nombre de cartes qui n'ont pas été endommagées on en a acheté 2. Sur le lot complet. Puis on parle de centaines de cartes, là, tu sais. Ouais. Puis- Toi, tu disais que ça allait bien financièrement tantôt. Ouais, mais non, mais ouais, c'est ça. Finalement, mon planificateur financier, c'est mon dealer de cartes. Merci à Marc tu sais. Messier. Exact. Ouais, Marc, recrue. Ah ben oui. Et Raymond Bourque recrue aussi. Et c'est drôle parce que, tu sais, justement, Dom était ici avant, fait que Ouais. j'ai mes cartes ici sur place. Tu sais, Ah, mais, mon Dieu. Mais ça, donc, attends un peu. Là. Le petit cul, t'aimais déjà le sport. ouais, Puis t'es parti à un moment donné chez les cartes d'hockey, puis t'en as acheté plein. ouais. Puis à un moment donné, t'as mis ça de côté parce que. Ben, 74, 75, 76. 75, 76. Moi, mon équipe préférée, c'est les Pingouins. Je me suis encore de la position de Pat Boutette.
Puis de... Moi, je me rappelle même pas de Pat Boutette. Pour vrai? Ben non. Gars de sport, comment? Ah ouais, mais attends, je connais pas tout, Colin. C'est qui, Pat Boutette? Je jouais pour les Pingouins. Pierre Larouche. Moi, c'était Pierre Larouche, Boutette, Larouche, Jean Pronovo. Moi, je me souviens des Québécois. Ouais. Denis Héron. Ouais. Fait, Le masque de Denis Héron était particulier. Oui. Ouais. Puis moi, à l'époque, je me souviens quand on jouait au hockey dans la rue, j'habitais à Québec, mais là, les matchs commençaient. Uh-huh. Je fois qu'on joue, c'était chicane. C'est nous autres, les Canadiens, ils sont sur nous autres. Uh-huh. Moi, j'étais un des bons joueurs de ma rue. Puis à un moment donné, j'ai fait. Ah, nous autres, on est les Pingouins. Puis j'oublierai jamais ce moment-là parce qu'il y a eu un silence. Silence. Puis même j'ai tellement le Canadien que j'ai changé mes cartes de hockey des joueurs du Canadien. Fait que j'ai changé des Lafleur. Natif de Chicoutimi, grandi à Québec. J'allais à l'Externat Saint-Jean-Eudes dans le temps qui était à côté du Patois au Camadour, au bord de la rue du Colisée de Québec. Exactement. On allait voir les pratiques, nous autres, à tous les midis. Là. Pour vrai? À la fin de la pratique des Nordiques, moi, mon joueur, c'était Peter Stastny. Peter Stastny, pour moi, c'est la fin du monde. J'ai encore mon vieux chandail des Nordiques à la maison de petit cul. Puis quand je le déplie, à chaque fois, il y a un bout du 2 ou du 6 qui s'en va parce que À ce point-là? son numéro est tout défait. Puis il y avait un agent de sécurité qui le savait, qui nous laissait tout le temps une porte entrouverte. On savait était où l'entrée des mezzanines. En tout cas, longue histoire courte, on arrivait là. Puis on arrivait, puis on avait tout le temps la fin de la pratique, le morning skate des Nordiques. On allait le voir tous les matins. Puis on attendait les joueurs après. Je devais avoir, puis je niaise pas là, 400 autographes de Peter Stastny. Il nous voyait T'en connaissais-tu? tous les midis. Il nous le signait à tous les jours. À la Pour maison, vrai? sur des bouts de papier. J'avais un oncle qui travaillait à l'aéroport de Québec. Puis quand les joueurs des autres équipes arrivaient, j'avais des autographes de Grant Fuhr, de Mark Messier, de Wayne Gretzky, sur des genres de post-it. J'avais ça. Et moi, j'en avais une collection de cartes de hockey là, extraordinaire. Et t'as vu que j'ai dit, j'avais une collection de cartes de hockey extraordinaire. Moi, j'en avais plein. Mon joueur préféré, c'était Wayne Gretzky. La carte recrue de Wayne Gretzky, je devais en avoir entre 20 et 30. Je te le jure sur ma vie. De la même, parce que c'est mon joueur préféré, puis je l'aimais cette carte-là. À notre âge, Max, je ne savais pas qu'un jour ça allait valoir aussi cher que ça. Ma grand-mère Gagnon est décédée, mais elle a été, avant de mourir, en couple avec un monsieur qui s'appelle Germain. Germain Boucher, grosse collection de cartes de hockey. Et quand un moment donné, dans un party de Noël, il me voit jouer avec mes cartes de hockey, il fait que « Hey, j'en ai à la maison, je vais t'en amener. » Tu sais que moi, ça n'a pas bien filé parce que j'ai peur de la fin de Une l'histoire. boîte, là, grosse comme ça, avec des cartes 1930, 1940, Non, tu me fucking 1950, niaises, je te jure sur ma vie. Bon état? Ben oui, de façon générale. Le souvenir que j'ai, oui. Ouais. Il me donne la boîte, puis je suis comme, hey, c'est malade. Tu sais, C'est pas Henry Moran, c'est compagnie, ça? Oui, j'ai toutes ces cartes-là, j'en ai plein. À 15 ans, je m'en vais travailler dans l'Ouest canadien. On va apprendre mon anglais à Jasper et faire du ski. Ma passe de saison de ski me coûte 125 $ pour l'année. On skie à Marmot Basin, c'est 40. Je passe 6 mois et demi là-bas. Et tout l'argent que je ramasse en 6 mois et demi, je m'en vais après 3 semaines en Jamaïque et je le dépense au complet. C'était le fun en temps. M'en pas tout, m'en rappelle pas de tout. Et je reviens à la maison et je retrouve mes parents après 7 mois, puis je suis super content. Puis maman elle dit, viens, on est dans ta chambre. Elle dit, j'ai fait un estifi de ménage, ça va être beau. Ils ont repeinturé ma chambre, des nouveaux draps, des ci, des ça. Puis elle dit, j'ai fait du ménage dans ton garde-robe. Et là, j'ouvre le garde-robe. Je dis, mes cartes de hockey sont où? Elle dit, on a tout jeté ça. Elle dit, tu joues plus avec ça. Tu joues plus avec ça. Et là, le cœur m'arrête. Je suis comme, man. Et là, on commençait à avoir le Beckett, le livre qui nous donnait des références sur le prix de la carte en ce moment, parce qu'on n'avait pas Internet, on n'avait pas ça. Non. Le livre Beckett. Et là, je suis comme, tu les as pas jetés? Elle dit oui. Je dis, puis là, je file pas. Puis je l'aime, ma mère, mais là, j'étais en sacrament et c'est pas drôle. Je pense qu'il me niaise. Elle a tout jeté. Et ma collection à moi, et toute la boîte que Germain m'avait donnée, qui était plus grosse qu'une boîte de chaussures, mais pleine de vieilles cartes. Il y a du Maurice Richard là-dedans, probablement. C'est sûr, mais je m'en rappelle pas. J'aimerais juste... Tu sais, j'ai accepté depuis longtemps qu'elle a acheté une fortune. Là. Mettons que dans mon lot des cartes de Wayne, il y en avait juste une, mettons, qui était une 10. Juste ça. Hein? On s'entend qu'on connaît la valeur que ça peut avoir. Exact. Et tu sais, pendant que tu racontes ça, parce que ma mère écoute mon podcast religieusement, elle a fait la même chose. Puis elle s'appelle comment ta mère? Diane. Diane. Faut qu'on se parle. Non, mais parce que justement, elle a vu la story et tout. Puis oh mon Dieu Seigneur. J'aimerais savoir aujourd'hui, vu que j'ai accepté le fait que je les aurais plus jamais de ma vie. Combien qu'elle a... J'aimerais juste les avoir là, puis les faire évaluer. C'est de la torture, je le sais. Là, mais juste voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, tu sais, parce que je me rappelle pas. Il y a un lien entre ça et ta machine à 2500$ qui dit quand est-ce que tu vas mourir. Sûrement au moment où ils vont me dire combien qu'elle a acheté cette journée-là, tu sais. Elle ne savait pas. Elle voulait bien faire, tu sais. Mais quand elle m'a dit, tu vois sa réaction par rapport ou sa connexion avec mon plaisir, elle fait comme, tu joues pas avec ça. C'est pas un jeu, Calvar, c'est un investissement. Mais à mon âge non plus, à ce moment-là, 17 ans, c'est juste que je voulais les garder longtemps parce que je savais que ça prenait de la valeur. Parce que dans mon petit livre Beckett qui sortait à tous les mois,
avec un nouveau joueur sur le dessus. J'allais voir, puis comme, oh, elle est rendue à 1,25 celle-là. Tu comprends? C'était pas grand-chose. Non, mais fais rien. Mais j'en avais à 25, puis à 40, puis à 60 piastres dans le livre. Mais aujourd'hui, en date de 2024, aujourd'hui, et de voir le oomph qu'il y a autour de ça, parce que c'est revenu fort, pas à peu près. Ça n'a jamais diminué, mais là, on voit plus de, là. Je m'en suis acheté dans le temps des fêtes. J'ai acheté des boîtes dans le temps des fêtes juste pour le plaisir parce que je me suis laissé emporter par le bonheur de déballer, pogner une carte avec un bout de chandail ou une carte autographiée. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est le fun parce que, puis, mais tu sais, c'est rendu une business. Puis, tu sais, je raconte l'anecdote bien vite parce que justement, l'épisode de Dumb Pocket, au moment où on se parle, va être sorti. Puis, fait que ceux qui l'ont vu, je m'excuse, mais. Tu sais, à un moment donné, je m'envoie écouter le hockey chez Dom. Ouais. Il y a 6-7 ans, 5-6 ans, peu importe. Hein? Puis lui, il achetait les boîtes chères pour être sûr d'avoir un retour sur. Ouais, l'investissement. Ça Exactement. dépense. Fait que comme tu dis, bout de chandail, bout de patin, Ah, bout mon Dieu. de hockey. Ils tout sont ça. belles les cartes aujourd'hui. Puis sa fameuse Austin Matthews qui vaut aussi, qui a été cotée 10. Oh, pardon. Oh oui, oui. Ça vaut combien, ça, pour le fun? La dernière évaluation, c'était pas loin de 70-80 000. Hein? Ouais. Puis ça fait une couple d'années. C'est Je une sais pas. niaise. Non. Il en a parlé au podcast. Elle est à la banque, tu peux deviner. Dans un coffre-fort. Oh oui. Calvas. 60 000 piastres. 70 à 80. Puis il y a 2-3 ans, 1 an ou 2, c'est un affaire de même. Mais Il n'y en avait pas beaucoup. C'est-tu une 1 de 1? C'est-tu. je ne sais pas, mais écoute, le fait qu'elle soit 10, Ouais. là, lui, s'il gagne la Coupe Stanley, Cette année, maintenant. pink! Ah, ben oui. Fait que- Il va-tu la garder ou tu vends? non, Qu'est-ce pour que tu l'instant, fais il dans ce la temps-là? garde, je sais pas. OK. Mais comme je racontais, il était. Je vois chez eux, la Matthews c'était à part, mais comme je dis, il n'y a pas de carte de joueurs de 4e trio. Là. Ouais. C'est vraiment toutes des cartes. Puis OK. il y a un paquet haut de même sur sa table à cuisine. À 6 pouces de ça, il y a un verre de jus d'orange. Mais non. Ça, c'est Dom Pocket. Ah oui. Ah, c'est pas grave, là. Mais non, j'ai fait remarquer, puis il me l'a dit tantôt, c'est plus jamais arrivé. Là, tu sais, Oh là, mon mais- Dieu, Seigneur. Ça, je je disais capoterais. toujours, tu sais, les gens me disent, tu parais comme dans la série avec ta fille. Je dis, ben non, Chris, c'est pas pareil. Un peu. Je dis, tu me branches ça, tu sais, le style de défendre des fois Un quand tu peu, fais des un affaires de peu. même. Mais par contre, Oh fait mon que là, Dieu. moi, j'ai commencé aussi à cause de Dom. Là, Ouais. tu vois, je sais pas si c'est arrivé ou pas, parce que là, on tourne aujourd'hui, mais là, on est le 4 mars. T'as là, des mais- cartes qui sont parties se faire évaluer, J'ai- toi? Oui, OK. parce que c'est des affaires qui vont venir à une coupe de 1000, puis j'en ai plusieurs. Ouais. Puis là, j'ai commandé les box, parce que là, c'est la course à Connor Bedard. Ouais. Fait que- mais C'est juste pour ça que j'en ai acheté là, dans le temps des fêtes. Mais tout le Mon monde. beau-fils capote sur le hockey. Il a déjà eu des cartes de hockey. Fait que pour Noël, je lui ai acheté des boîtes à lui, mais c'était un petit peu à moi aussi. Parce que je voulais voir. Attends, je Ouais. ne dis pas, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il allait ouvrir. Tu sais, je lui disais. Parce que j'ai acheté Pourquoi ils aussi. sont déjà ouverts? Je sais pas. J'ai Je sais acheté le pas, même. j'ai acheté là. Mais je lui ai acheté une boîte à lui, puis j'ai acheté 2 autres boîtes après, puis j'ai fait comme, tu sais quoi? Ces 2-là sont à nous. Fait que ce qu'il y a dedans, tu vas le gérer, mais c'est à nos 2, tu sais. On n'a rien pogné d'extraordinaire, mais on a eu quand même des patchs puis une coupe de cartes signées. Fait que... Mais c'était un beau moment entre Ouais. lui et moi, fait que c'était le fun Mais- à moi aussi. Tu parlais quand tu l'as fait quand tu étais jeune, parce qu'on a Ouais. juste 2 ans de différence. Moi, c'était dans le cours d'école. Ah ben oui, on Puis échangeait. la gomme, on en parlait, mais les échanges. Les échanges, man. c'est juste ça. Mais moi, je te le dis, Ce là, côté-là, tu sais, parce que elle était Dom, il me immense, la racontait. collection. J'en avais tellement, là. J'avais des milliers de cartes. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une boîte encore quelque part à la maison, et là, je la trouve pas. Mais j'ai une coupe de cartes, le fun là-dedans. Ok. Tu sais, je t'ai parlé de Peter Stastny tantôt, ça a été Joe Sakic après. C'est Ouais. comme la lignée normale d'un gars qui a grandi à Québec, tu sais. Ouais. Puis moi aussi, le Canadien, ça marchait pas dans ma tête. Quand ça fait comme 28 ans, mettons, que je reste à Montréal maintenant. Et je me rappelle la première fois que je me suis levé dans le salon chez nous sur un but du Canadien. C'est vraiment comme « Yeah! » Comme, non. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le Canadien de Montréal. Arc, là, tu sais. Mais ça faisait genre 10 ans que j'habitais ici, là. C'était pas normal pour moi de le faire, alors que maintenant, je suis un fan du Canadien parce que c'est ce qu'on a, puis bon. Mais longue histoire courte, il y a encore du monde. Des fois, je vais à Québec. T'es rendu à Montréal, toi, tu prends pas le Canadien. Va chier. Du monde Encore à Québec. aujourd'hui? Ah oui, encore Moi, ça me aujourd'hui. rassure, ça. Encore. Je trouve ça le fun. Non, mais ça me rassure. Puis moi, honnêtement, c'est j'ai tellement essayé drôle de parce que dire, quand j'ai fait 4 ans avec le 24 CH, mais Ouais. tu sais, puis C'est le fun, ça. c'est asti, man. C'était en char avec Ben les oui, boys. ben oui. Puis T'as été privilégié de faire ça. tu le dis, C'est man. un beau contrat, ça. Oui. Ah oui. Mais je suis devenu fan. Mais tu sais, j'ai toujours dit, ça va toujours rester les Pingouins parce que c'est un amour d'enfance. Uh-huh. Comme au même niveau, je vais toujours haïr les Bruins de Boston. Il Même n'y a cette rien année, à les faire. Pingouins encore même cette année? Ben, Hey, c'est mais tough, c'est la même hein. chose avec les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Ben Tu oui. sautes pas en bas du bateau, man, quand ça commence à mal aller. Ben non, Tu sais, ben non. Puis moi, j'étais un fan des Pats. Quand ils ont repêché Tony Eason. Ça dit quelque chose, Tony Ah, ça? Eason? Exact, tu vois. Ouais. Fait que, regarde, Ah, fait que corps Moi, j'étais arrière. un fan des 49ers depuis tout le temps. Quand je jouais au football, petit Q secondaire 1, c'était mon équipe.
Montana Rice. Après ça, Steve Young est arrivé. Puis ça, cette année, j'étais au Super Bowl. Fait que j'étais comme, yeah, c'est le fun. C'est vrai, j'ai vu les photos. J'étais pas là, moi, là-bas, mais j'étais, tu sais, mon équipe. Tu sais, je parle comme si OK, c'était mais mon t'étais équipe. pas... J'ai pas vu des photos de toi à Non, Vegas? Non. Je Ok, suis jamais j'étais allé sûr voir que- un match du Super Bowl de ma vie. Puis ça, c'est dans la liste à faire éventuellement. Ouais. Mais ils ont besoin du 20 millions, tu parlais tantôt, parce que moi, je vais le faire. Je c'est regarde, c'était mon cher. cadeau de 50 ans. Uh-huh. Puis Mike Ward avait envoyé son gérant. Il avait fait... Il avait acheté des billets pour Michel, qui faisait tirer l'autre J'ai joué billet. au deck hockey avec Michel pendant 10 ans. Pour vrai? Ouais, ouais. Et puis à l'époque, j'avais demandé à Mike, quand t'as payé pour tes billets, il dit c'est en 2500 puis 3000. Les billets dans. Tu sais. T'es haut, là. Ouais, mais mais. t'es là. T'es là. Mais T'es là, là. maintenant, ces mêmes billets-là, c'est 10 000 et plus. Ça a pas Fait que de je bon fais sens. calice, man. Il y avait une loge cette année pour le Super Bowl. L'hôtel Wynn à Vegas. C'est Steve Wynn, le propriétaire. Et dans le stade, dans le Allegiant Stadium, au bout, dans une des zones des buts, il y a la loge Wynn. Et d'habitude, pour la saison, ils la vendent 700 000 $ pour la saison complète. Mais pour le Super Bowl, c'est 3 millions. Pour Et tu as de la place pour 20 60 minutes de personnes. football, là. Oui, puis tu as de la place pour 20 personnes dans la loge. Boum. Je suis pas allé cette année. Ça arrivera pas. Mais j'aimerais ça le vivre une fois parce que tu fais comme, Ouais. OK, check. Mais Chris, c'est un plug qu'on a, si. Non, Non? non. Vraiment? Non, ça y est. Colin. Man, on Hey, est si tu connais témoins quelqu'un, live tu me le d'une dis. bulle qui pète. Aussi, Oh mon Dieu Seigneur. Mais c'est le genre de truc que je veux vivre une fois dans ma vie, ça. C'est Mais clair. je te le souhaite que les cartes qui reviennent soient bien cotées et que tu ailles quelque chose de le Ça fun. avec s'enligne ça. pas pire, puis j'en ai acheté d'autres. Je suis vraiment pogné dedans. Puis comme je te dis, puis là, mon gars, lui, il est très basket, fait qu'on va l'embarquer. Ouais. Puis, oui, je les ai là. Puis, même tantôt, écoute, tu sais, le drame, j'ai une Trey Turner, c'est le joueur de recours qui a commencé avec les Nationals qui ont dit avec les Phillies. Puis, elle était déjà un petit peu. Il y avait un petit morceau. Puis, je vais faire bien attention. En la mettant dans du plastique dur, j'avais un feeling parce qu'elle était spéciale. Ouais. Tu sais, ça à peine. Il faut que Elle tu a regardes. levé là, un peu. Juste un peu, un petit bout. C'était la fin du monde, Ah, man. ben Ça a oui. fucké ma journée Ouais. parce que j'ai plié une carte. C'est sûr. Tu connais ça mieux que moi. Question pour toi. Comment ils font, mettons, les gens de Upper Deck? Quand ils sortent, mettons, une carte 1 de 1, mettons, une carte de Sidney Crosby ou de Connor Bedard spéciale 1 de 1 avec un bout de chandail autographié, là, ils la mettent dans une boîte. Ils savent-tu où est-ce qu'ils l'envoient? Ou c'est vraiment... Non, je pense que c'est très Willy Wonka. Je pense Ouais. que c'est très Je me aléatoire. demandais ouais. si c'était ciblé ou si c'était aléatoire. Tu sais, s'ils font une série de cartes spéciales de Wayne Gretzky, ils en font 99, mettons, parce que c'est son numéro. Ils les mettent dans les Très boîtes. fort. Ils savent-tu les marchés où ils les envoient, où ils mélangent tout ça en fermant les yeux puis ils pitchent dans Ouais, l'univers? J'espère que oui, sinon on va faire. Je sais pas comment on va ça envoyer à la marche. moitié de Edmonton est-ce que pour. Mais je me pose toujours la question. Parce que quand tu achètes une boîte de cartes de hockey à 400$, là, tu vas avoir les mêmes chances que le gars qui en ouvre à New York. Ouais, puis ben à j'espère que c'est ça Edmonton. parce que là, tu vois, je m'en vais en chercher 2 à 300$ que j'ai acheté. Puis le pire, c'est Quand que tu tu me me dis, tu dis. trouves ça normal de payer 300$ pour des boîtes de cartes de C'est une hockey? boîte, là. C'est une boîte. C'est pas un Ah, paquet. t'es vendu. Ouais, mais Ben, c'est une boîte. Ben, Là, tu c'est une me le boîte. vends. Là, tu me le vends, moi. Exact. Oui, mais. Et il conseille Ouais. de. J'en achète 2, puis il conseille de pas en ouvrir une. Pour qu'elle prenne la valeur. C'est une boîte pas ouverte, ça prend de la valeur. Comme la grosse caisse de Peachy qu'ils ont ouvert, là. C'est 1 million. Le gars a payé 5 millions. Puis c'est pas. Non, mais lui, il est garanti qu'il est dedans. Mais maintenant, tu peux payer des centaines de milliers de dollars, et pas pour la boîte de l'année passée, là, ouais. on parle de. Ah ouais. Sans garantie. Fait que là, je vais recevoir 2 boîtes. Ouais. Fait que j'ai seulement le plaisir d'en déballer une. Ouais. Laquelle tu choisis, mettons? En plus. Mettons que tu choisis celle qui est pas hot. Là, t'as une grosse déception. Qu'est-ce que tu fais? T'ouvres l'autre, c'est sûr. Encore, je vais me reprendre. C'est comme le Sophie's Choice pour ceux qui connaissent le film aussi des cartes de hockey. Wow! Hey, on déconne depuis tantôt, mais on va continuer là-dessus sur Patreon. Merci à ceux qui ont été là pendant 1 heure parce que là, je veux qu'on tombe dans les anecdotes, asti, parce que la dernière fois, man. Let's go! Je me rappelle qu'un soir, ça brasse au DAG parce que les jeunes nordiques sont là. Ouais. Les gars sont sur Il y le avait party. Morin, Stéphane Morin, Stéphane Morin avait le numéro Parce- 25. parce qu'on jouait nous autres les lundis soirs, c'était les soirées du mois, puis c'est rare qu'il y avait des games le lundi. Il y avait Stéphane Morin puis Marc Fortier. C'est fort. Marc Ouais. Fortier avait le numéro 9. Stéphane Morin avait le numéro 25. Stéphane Morin qui est décédé maintenant. Pour vrai? Il est décédé il y a une couple d'années. Et c'était un très bon ami de Dave Morissette. Et à un moment donné, je faisais les sports, moi, à TVA, puis on avait appris le décès de. Puis j'étais allé voir Dave parce que je savais qu'il le connaissait. Puis ça a été notre première rencontre à Dave et moi. Puis j'ai dit, je m'excuse, là, c'est notre première rencontre, mais Ouais. peux-tu me parler de Steph, tu sais? Puis ça avait été quelque chose. Un soir, au Dagobert, les gars sont tous là. C'est genre le camp d'entraînement, là, tu sais, mais ils sortent. Ils Ouais. sont jeunes et riches et beaux. Puis là, les filles, il y a plein de filles autour, puis ça brasse. Puis Québec, man. à Québec. Je me fais pousser une fois ou deux. Puis
Il y a Owen Nolan qui est là, puis je le sais que c'est un coq, puis ça me tente pas parce que. Puis il était pas petit, Owen Nolan. Ouais, c'est bon, il était pas petit. Mais il y en avait un petit qui me poussait, mais de façon délibérée parce qu'il trouvait qu'on était trop proches, mettons, d'eux autres. À un moment donné, je me reviens de bord, puis c'est Bill Lindsay qui jouait pour les Nordiques, qui avait le numéro 20, je pense. Je le pousse, je fais comme. Hey, C'est pas une recrue. ben, non, mais il était avec les jeunes. OK. Puis il me repousse, puis là, je le regarde, puis dans ma tête, je fais comme. Toi, tu le sais pas, mais j'aime ça en esti, là. Fait que là, puis dans ce temps-là, on faisait un peu la loi avec des chums. J'avais des chums, puis souvent en fin de soirée, les claques à gueule qui se donnaient dehors, c'était un de nous autres. Là, T'es-tu sérieux? hey, j'étais invité à 2 filles le matin à un moment donné, puis je rentre et Hugo Girard est assis. Puis là, il me regarde et il dit si je le savais que c'était toi. Non. Là, j'ai parti à rire, il dit tu sortais au DAG dans le temps, puis moi je le reconnais, c'était le doorman au Dagobert dehors. Il me regarde, il dit c'était toi. Ouais, c'était je faisais partie de la gang. C'était chacun notre tour, là. C'était pas tout le temps moi, là. Le pire, c'est que c'était chacun de notre tour. Et je me rappelle qu'il y a eu des claques à la gueule de ce donné-là qui se sont donnés au DAG en dedans à cause de ça. Je n'ai mangé 2-3, je n'ai donné 2-3. Et Owen Nolan est rentré. Attends, là, t'as commencé à taper sur Bill Lindsay? Ben, il me poussait, Max. Fait que là. Hey, je suis entièrement d'accord. Il m'a poussé, on s'est repoussé, puis à un moment donné, tu sais pas qui donne la première, mais poum, ça part, tu sais. Et là, ça brasse, puis là, je vois des claques, tu sais, ding, ding, bang, puis ça va vite. La sécurité arrive, et là, je vois Owen Nolan qui avance. Ça a été terminé. Je suis comme parti de ce bord-là. Je suis comme allé. À ce point-là, impressionnant. Oh mon Dieu, oui. Oui. Puis il avait sûrement pris une coupe de gorgée de vodka, je pense, là. Tu sais, il avait l'air. Ah oui, ça veut pas dire ouais. Ce qui se passe là, j'aime ça, moi aussi, je m'en viens jouer avec vous autres. Je les ai laissés jouer. Moi, je suis comme parti. J'avais d'autres choses. J'avais Faisais-tu des yeux? Ah non, mais il avait l'air menaçant, tu sais. Il avait l'air menaçant. Puis il a dit, hey, Drake m'avait dit, it's on me. Tu sais, vous amuse-toi, man. Et je me rappelle d'être comme toi quand t'étais avec Crosby. Je me prenais un petit gin tonic, là, j'allais mettre le dos au mur, puis je faisais comme, je suis où, calvaire? Tu sais, tout ce que tu vois dans les vidéoclips de hip-hop, c'était là, c'était live, c'était devant moi. Tu sais, les grosses boîtes avec des piles d'une pièce tu sais, ils arrivent directement de la banque, là. Il en a tiré pour genre 300 000 pièces d'une pièce ce soir-là aux filles, tu sais, puis c'était comme, je me disais, je suis où? Mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et c'est comme ça à tous les soirs, ou à peu près, là.